Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Ma banquière va me tuer. On est au Nouvel Institut. Je n'ai pas encore ouvert. On ouvre samedi. Dans cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, j'ai fait des achats sur tout ce qui est site chinois, AliExpress, Chine, Temu, énormément de choses ici. Je vous mets le montant dans le titre de la vidéo. Je préfère pas connaître le montant. Donc, j'ai pas encore calculé. Mais du coup, voilà, c'est énorme, la banquière elle va m'arracher la tête. Donc c'est parti, je vais vous sortir au fur et à mesure. Il y a quelques petits trucs que j'ajouterai sûrement à la fin qui sont à l'institut actuel puisque j'en avais besoin pour travailler, pour faire les formations, etc. Donc c'est parti, on y va. Alors dans un premier temps, j'ai acheté tout simplement cette ponceuse. Je l'ai à peine ouverte. Je l'ai achetée puisque j'avais peur. Je donne une formation à 3 personnes en même temps et moi je n'avais que 2 ponceuses. Mais au final, il y a une des filles qui avait une ponceuse. Donc c'est parfait, c'est nickel. C'est une ponceuse noire, ça va changer. Moi j'ai les roses, vous savez. Je pense que ça j'ai acheté sur Amazon, je sais plus, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Et je voulais une noire comme ça. Les filles elles ont les roses et moi j'ai la noire. Parce que des fois les filles, mes salariés, mes apprentis, elles font tomber ça par terre. Et vous le savez, quand on fait tomber ça par terre, la ponceuse elle est morte. Donc du coup voilà, petite astuce du jour, n'utilisez jamais ceci, jamais au grand jamais, sur les ongles de votre cliente, sinon vous allez les défoncer. Donc voilà, ça c'était pour la ponceuse. Alors dans un second temps, j'ai acheté cette boîte. Donc c'est une boîte pour mettre du nail art. À l'intérieur, vous avez des petites capsules comme ça, enfin des petits séparateurs. Et vous mettez vos capsules de déco dessus. Je regarde parce qu'il y a quelqu'un qui arrive devant l'institut. Je sais pas qui c'est. Vous mettez vos petites décos dessus et comme ça les clientes, il y en a plusieurs et elles peuvent choisir tout simplement. Ça m'avait été demandé par une cliente dans un questionnaire Google Form que j'avais fait. Donc du coup c'est parti, on va faire ce style de déco. Bon alors pour continuer la vidéo, j'ai acheté beaucoup de pampas artificiels parce que je pensais que je n'aurais pas le temps d'aller l'accueillir. Donc effectivement je n'ai pas eu le temps d'aller l'accueillir, la faire sécher, etc. Donc j'en ai acheté aussi sur Amazon, trop belle, je vous mettrai le lien. Mais du coup j'ai envoyé mes salariés chercher de la pampa puisqu'il y en avait enfin à Narbonne, il n'y en a pas tout le temps. Et du coup elles l'ont fait, elles sont allées la chercher, il y en a même sur leur jour de repos, elles sont allées la chercher et tout, trop mignonne. Là on les a séchées un petit peu au sèche-cheveux pour qu'elles gonflent. Je vous ai mis une vidéo sur le TikTok de l'Institut et un réel sur l'Instagram de l'Institut comment faire. Et j'ai aussi acheté comme ça des petites feuilles de palmier, puisqu'en fait je vais faire un mur de pampa avec le néon de l'Institut à l'intérieur. Donc du coup voilà, j'ai acheté pas mal de choses mais ma banque est vraiment grosse. Donc on va pouvoir aussi mettre des petites fleurs séchées comme ça. J'ai envie de faire une déco un petit peu naturelle, un petit peu beige. Voilà, je laisse tomber mon rose de l'ancien institut et je fais quelque chose de nouveau. Donc voilà les fleurs séchées. Ça coûte une blinde si vous voulez faire un néon comme moi, avec tout l'arrière en fleurs séchées. Franchement, si c'est le moment septembre-octobre, allez chercher la pampa, faites-la sécher. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus économique puisque ça, je crois qu'il y en a pour déjà rien qu'une vingtaine d'euros quoi. Et il en faut vraiment beaucoup. Donc franchement, allez l'accueillir, même si c'est interdit, allez l'accueillir, c'est beaucoup mieux. Alors bien évidemment, moi j'ai 3 apprentis. Quand on est apprenti, on gagne pas très bien sa vie. Donc elles ont quand même des challenges, des choses qui sont mises en place pour gagner un petit peu plus, les pauvres. Ça me fait de la peine, je me souviens quand moi j'étais apprentie. Et encore j'étais plus âgée qu'elles, donc je gagnais un petit peu plus. Mais du coup voilà, j'ai un système de pourboire où les clientes elles peuvent laisser des pourboires avec leur carte bancaire. Je vous mets aussi le lien, ça s'appelle Tipsio je crois. Au moment de payer, elles mettent leur carte bancaire et elles choisissent si elles veulent laisser un pourboire, oui, non et combien. Mais du coup, il y en a qui payent en espèces. Donc, j'ai pris ça sur Shein. C'est des petites tirelires. On ne pouvait pas choisir la couleur et c'est trop mignon parce que du coup, vous allez voir, j'en ai reçu 4 puisqu'on est 4 à travailler. Et j'en ai reçu 3
bleue et une jaune. Du coup, les filles, je leur ai dit, bah, allez-y, choisissez et tout. Elles m'ont dit, bah, vous appelez l'or, vous allez prendre celle en or. Elle est jaune, mais vous allez prendre celle en or. Et nous, bah, on est les 3 petits cochons bleus. Elles sont trop mignonnes. Du coup, j'ai dit, ok, allez, on fait ça. Donc, elles vont avoir leur prénom écrit dessus. Et moi, mon prénom écrit dessus. Et du coup, ce sera posé sur la caisse. Les pourboires, elles se gèrent. Moi, je gère juste les pourboires en ligne. Elles reçoivent les paiements 2 fois par mois sur leur compte bancaire quand elles sont majeures. Donc j'en ai une, elle a 17 ans, donc elle aura à ses 18 ans tout le cumul des pourboires de l'année. Mais du coup après, dans les petits cochons, elles font ce qu'elles veulent. Si elles veulent les prendre pour aller acheter à manger ou quoi, elles font ce qu'elles veulent. Donc du coup, ces petits cochons. Alors ensuite, toujours sur Shein, j'ai acheté des lettres comme ceci, à coller sur les ongles des clientes, des blanches et des noires. J'ai pas mal de clientes qui me demandent des fois par exemple, l'autre jour, j'ai une cliente, elle a eu son BM en coiffure, c'est quand même le plus haut des diplômes, et elle voulait un V de victoire. Du coup, je l'ai dessiné à la main, mais si j'avais eu ça, j'aurais peut-être passé moins de temps à le dessiner. Donc voilà, gain de temps. Donc j'ai acheté ça, c'est mignon. On peut même écrire du coup tous les mots qu'on veut avec. Trop mignon. Alors ensuite, dans un sachet, vous savez les sachets chinois là, j'ai reçu ces plateaux. Donc j'avais déjà commencé à enlever le plastique. C'est vraiment trop satisfaisant. J'adore faire ça. Du coup, c'est des petits plateaux en métal. Comme ceci, ça me permet de mettre tout simplement les outils dont j'ai besoin, et une fois que j'ai fini, je l'amène dans la salle de bain là-bas, enfin dans la cuisine là-bas, et comme ça à la fin de la journée on peut stériliser, désinfecter, stériliser le matériel. Donc j'en ai pris beaucoup, je vais vous dire exactement 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'en ai pris 8 des petits plateaux comme ceci. Déjà on fait plus de 8 clientes par jour à l'institut puisqu'on est 4. Donc tout le monde ne fait pas des ongles, hein, mais voilà, ça fait, moi je fais en moyenne 5 clientes par jour. Donc ça va très vite, mais au moins comme ça, on les amène tous à laver. Hop, on peut le nettoyer, le désinfecter. Le plateau, on peut s'en resservir, et en attendant, on met les outils à tremper, etc. Donc ça, hyper pratique, hein, et je trouve que ça fait hyper professionnel. Vu qu'on désinfecte beaucoup le matériel, on nettoie beaucoup, on parle beaucoup d'hygiène, en tout cas chez moi. Du coup, voilà, trop mignon. Donc ensuite, j'ai acheté des petits flacons pompes comme ceci pour mettre le cleaner, pour mettre, j'en ai aussi pour mettre de l'acétone, etc. L'acétone, des fois, ça colore un peu en blanc, donc nouvel institut, nouveau matériel. L'ancien matériel, je le garderai pour le chariot des pieds ou etc. Mais au moins, ça me permet d'avoir du nouveau matériel propre pour bien démarrer. Et au moins, j'en ai aussi pour la salle de formation, parce que ici, c'est la salle de formation. J'ai une salle de formation, c'est trop bien. Comme ça, c'est plus pratique. Donc, j'avais pas vu qu'il y en avait des petits et des grands. Mais moi, je vais prendre le grand parce que je fais quand même beaucoup de clientes. Et les filles sur leur petite table, elles auront le petit. Ensuite, j'ai commandé ceci. Donc, c'est tout simplement des petits embouts normalement pour faire le rouge à lèvres. Mais moi, je m'en sers pour les extensions de cils. Pour mettre tous les produits, puisque moi j'utilise une marque et London Lash, et il y a le cleaner, le booster, non le cleaner, le primer, le booster, et à la fin le produit qui permet de bien garder la rétention de la colle, enfin bien permettre la rétention de la colle. Donc j'ai besoin de quand même 4 trucs par cliente, et là il y en a une cinquantaine, donc j'en fais pas beaucoup. J'en ai un ici et un que j'ai ramené à l'institut bien évidemment pour pouvoir travailler. Alors ensuite, j'ai acheté cette petite boîte. C'est une boîte tout simplement de rangement où on peut mettre, moi à la base, je pensais qu'elle était, peut-être si j'ai acheté une autre boîte encore. Mais là, on peut rentrer des petits cotons, des petits outils, des petites paillettes, des trucs, voilà. Sinon, on peut rentrer aussi les embouts, vous savez, un embout boule, un embout cuticule, un embout là. Pour pouvoir ranger un petit peu des boîtes de rangement, on en a toujours besoin. Donc du coup, voilà. Je prends au fur et à mesure dans mon carton, donc j'ai pas trié, donc c'est un peu vraiment dérangé.
Donc là, j'ai d'autres lettres, mais ça avec une écriture un peu plus gothique, j'ai l'impression. Donc voilà, et là avec une autre écriture un peu plus en italique, vous savez, un petit peu plus travaillée. Comme ça, à chaque fois, j'ai pris en blanc et en noir. Ça, c'est doré, même blanc et noir. Et là, comme ça, il y a du blanc et du noir. C'est pour ça que c'est superposé l'un sur l'autre. Comme ça, ça me permet de proposer ça aussi aux clientes. Ensuite, mes apprentis, elles adorent la capsule américaine. Je n'aime pas plus que ça la capsule américaine. Pour moi, c'est pas une création de prothèse. On met une capsule, voilà. Mais on s'en va en formation à Nice chez Eliamage. Chez Pretty Nails, avec Pretty Nails, très exactement, dans quelques jours. Et du coup, on va faire du pop-it. Donc, j'ai acheté une lampe, puisque je pense que ça va me plaire, par contre, en gel ou en acrygel. Donc, j'ai acheté une petite lampe comme ça que vous branchez tout simplement avec le câble et que vous accrochez à la table. Donc, voilà, c'est AliExpress, je pense. Mais du coup, voilà. Une petite lampe. Quand je pense qu'il va falloir ranger tout ça, il n'y a pas que la banquière qui va pas être contente, là. Hein. Ensuite, toujours de Pretty, j'ai pris ceci. Donc moi, je suis une très très grosse fan du airbrush. J'adore travailler le airbrush pour les dégradés, l'effet Aurora, pour tout. Voilà, j'adore. Et du coup, je regarde beaucoup ses lives sur Instagram. C'est tous les jeudis. Et elle conseille ça pour mettre le doigt comme ceci. Et comme ça, vous pouvez faire le airbrush et vous n'avez pas besoin de faire le tour, etc. Donc, c'est classé par taille, comme ceci. Et c'est très facile à nettoyer. Donc, j'en ai acheté d'autres qui sont déjà à l'Institut, que j'avais reçu dans un sachet. Mais ceux-là, je pense que ceux-là viennent de Chine et les autres de AliExpress. AliExpress, c'était tout dans un sachet en plastique transparent, pas rangé du tout. Et là, du coup, c'est bien rangé. Donc, peut-être qu'on va garder ce système avec le rangement. Peut-être pas la boîte. Pour l'instant, je la mets, on ne sait jamais. J'ai racheté un autre meuble Alex en plus des deux autres que j'avais déjà de chez Ikea. Je pourrais vous faire aussi une vidéo Ikea. Ma banquière va me tuer. J'ai un peu dépassé le budget. Donc, du coup, voilà. Mais, petite protection. Alors, on va retourner un petit peu dans les petites brosses. Donc, j'ai encore trouvé un autre sachet avec les brosses pour les extensions de cils. Ensuite, on fait du brow lift aussi à l'Institut. Donc, du coup, j'ai acheté les petites brosses comme ça. À l'intérieur, c'est comme une petite brosse, vraiment comme ça. Et ça permet vraiment de bien tirer les poils au niveau des sourcils. Donc, j'adore. On fait aussi à l'Institut, oui, on fait beaucoup de choses, oui. On fait aussi du blanchiment dentaire, donc du coup, pour mettre le produit sur les dents, trop bizarre parce que j'en avais acheté 50 000, on n'a pas fait 50 000 blanchiments dentaires et je ne les trouve plus. Et entre-temps, j'ai des salariés que ça s'est pas très bien passé et du coup, le truc, ils ont disparu. Je les accuse pas du tout parce que c'est pas du tout leur genre de piquer des trucs. Peut-être c'est des stagiaires, j'en sais rien. En tout cas, le matériel a disparu. Donc, c'est des petits pinceaux à lèvres avec des petits poils. Et du coup, ça permet de vraiment bien passer le produit sur la dent. Et ensuite, bien sûr, on ne peut pas faire les ongles si on ne dépoussière pas. Donc, j'ai à nouveau acheté des petites brosses comme ça. Celles-ci, elles sont roses. J'en ai à l'Institut, elles sont noires. Enfin, voilà. J'achète ce que je trouve en couleur. De toute façon, on les utilise quand même assez rapidement et on en jette beaucoup. Parce que, forcément, ça s'abîme. Et puis, des fois, très sincèrement, je vois des taches un peu ailleurs. J'en prends une, je nettoie un peu avec. Donc, du coup, voilà. Après, je la jette. Je ne peux pas m'en resservir sur la cliente. Donc, voilà pour les petites brosses. Je suis en train d'ouvrir au fur et à mesure et du coup, je me suis rendu compte que en fait, j'en ai deux. Vraiment, souvent les commandes, je les fais le soir parce que je travaille beaucoup. Je fais le soir le panier et après, je commande quelques jours après. Et après, le temps passe, le temps qu'on soit livré et voilà, je suis perdue. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé des flacons pompes. Et bien, j'ai encore d'autres flacons pompes. Aussi parce qu'on fait des épilations.
Donc, quand on fait dans les cabines d'épilation, c'est bien aussi d'avoir de temps en temps un petit peu d'alcool au niveau du poste d'épilation pour pouvoir désinfecter sa pince à épiler, etc., etc. Donc, très pratique aussi et ça permet d'éviter de gâcher un maximum. Donc, encore des petits flacons pompe. Alors ensuite, j'ai acheté des petits pinceaux comme ça, vraiment pour dépoussiérer les ongles, en plus des brosses, en plus de tout. Donc, des comme ça, j'en ai deux. Et j'ai acheté, vous savez, aussi celle avec la barre en fer et la fleur. Puisque ben, ça, moi, j'en ai un, pour tout vous raconter. Je l'avais acheté au Congrès de l'Esthétique à Paris en 2015 ou en 2016. En 2015, je crois. Et je le trimballe partout, c'est mon préféré, mais à force de le laver, c'est un petit pompon comme ça, là, vous savez, que vous mettez sur la table. Mais à force, il n'a plus le bout, en fait, donc à force de le laver. Donc là, on va vraiment, j'en ai acheté plein, pas cher, et comme ça, on pourra vraiment bien les nettoyer. Et quand ils sont morts, ben, ils sont morts, c'est pas grave. Donc voilà, mes petits pompons. Ensuite, j'ai acheté, parce que Naïs FRS m'a eu... J'ai acheté sur Shein des petites poubelles de table. Comme ça, ça nous évite d'avoir les chablons, etc. sur la table. J'en ai pris deux. Une pour ma salle de formation et une pour la salle où on va faire tout simplement les ongles des clientes. Je ne les ai pas pris blanches parce que c'est trop salissant le blanc. Donc, elles sont légèrement grises. Elles sont quand même assez grandes. Et comme ça, on le ferme et c'est réglé. Moi, d'habitude, je laisse tout sur mon petit plateau avec mes embouts, mes chablons, mes trucs, nanana. Et je vais les jeter à la fin. Au moins, comme ça, on garde quand même un poste de travail plutôt clean. Alors, toujours au niveau des ongles, j'ai acheté des petites choses comme ceci. Je n'en avais jamais acheté. C'est tout simplement des petits stylos à strass. Donc, ça permet d'attraper le strass avec, par exemple, cette partie-là. J'en ai acheté deux pour qu'on en ait un sur chaque poste de travail. Pour qu'on puisse le faire facilement, les clientes. Donc, du coup, voilà. Alors ensuite, j'ai acheté des petits pinceaux, donc toujours prendre... Oula, les capuchons, ils partent un peu en couille. Hein. Ça, c'est un capuchon qui va jamais durer toute une vie. Des petits pinceaux liner, donc de différentes tailles, pour dessiner tout ça, pour les formations, etc. Comme ça, elles ont des petits pinceaux, puisque très souvent quand même... dans la salle de... Enfin, quand je donne des formations, les filles, elles me détruisent les pinceaux. Je leur dis bien, mettez pas les pinceaux devant la lampe, nettoyez pas vos pinceaux cleaner, nanana. Elles me les détruisent. Donc, du coup, j'en ai acheté des pas chers. Comme ça, elles les détruisent. C'est pas non plus la fin du monde. Alors, ça va être l'automne. Et du coup, qui dit automne, dit déco d'automne. Donc, j'ai acheté des petites feuilles comme ceci. Trop mignonnes. Trop belle pour faire des décos. On a déjà reçu la nouvelle collection, donc ça va aller trop bien avec. J'aime trop. Ensuite, des paillettes. On n'a jamais assez de paillettes. J'ai un tiroir entier de paillettes, mais il n'y en a jamais assez. Donc, j'ai acheté des paillettes. On dirait plus des flakes qu'autre chose. Et elles sont trop belles. Alors, toujours dans la déco des ongles, j'ai acheté des strass comme ça, de toutes les couleurs, puisque moi, j'ai les strass de chez Be My Jane. D'ailleurs, je vais aller au congrès là à Marseille, à la Beauty Proof, et du coup, je pense que je vais en racheter. Mais du coup, ça, c'était des un petit peu plus gros pour pouvoir faire, par exemple, le centre d'un bijou, et ensuite le reste avec les autres strass. Ça se voit que c'est quand même de moins bonne qualité que les strass de Batiste. Mais les clientes, elles aiment bien. Les clientes, elles ne se rendent pas non plus hyper compte de la qualité du strass. À partir du moment où il tient. Voilà. Et ça permet aussi de faire des bijoux d'ongles pas trop chers pour que les clientes, elles aient quand même envie de le tester. Donc, je ferai quelques bijoux d'ongles sur mes petites plaquettes. Et comme ça, c'est parti. Elles vont kiffer les clientes. On achète beaucoup de trucs pour nous, mais on achète aussi beaucoup de trucs pour les clientes. Mais il faut avouer que c'est quand même beaucoup pour nous. Alors, on continue avec les accessoires dont j'ai acheté
un lot où il y en avait 3 je crois, donc je les ai pris 3 à l'unité, franchement je sais plus du tout. Ce lot là je vais m'en servir pour mettre du cleaner en spray ou par exemple de l'eau quand vous faites des photos, si vous voulez pas que la cuticule soit pleine d'huile et tout, que c'est pas très joli à mon goût en tout cas, vous pchitez de l'eau. J'avais eu ça en formation chez Slovianka et j'avais adoré l'idée, c'était trop beau. Et votre cuticule elle est nette, vous n'avez pas besoin de la noyer dans de l'huile pour faire genre elle brille, pas du tout, vous mettez de l'eau, c'est nickel. Du coup voilà, ou sinon des fois il y a des cleaner shine aussi. Donc voilà. Alors tout à l'heure je vous parlais de cette boîte de rangement, et bien en fait c'était celle-ci dont je pensais, donc c'est parfait. C'est tout simplement une boîte où je vais pouvoir mettre mes embouts cuticules, tous mes tonneaux, tous mes trucs, nanana, quand ils sont neufs, qui ne sont pas encore utilisés, ou même à la fin de la journée quand on les a nettoyés, on peut tous les mettre là et on les prend d'ici quand on veut faire nos clientes. Comme ça permet d'avoir quand même toujours dans cette boîte du matériel propre, plutôt neuf, pas trop abîmé, et comme ça je vois un petit peu ce qu'on a, parce que des fois les filles, il faut dire la vérité, elles font tomber les embouts dans l'évier. Donc comme ça je peux toujours calculer un petit peu où est-ce qu'on en est quoi. Ensuite, on fait du laser et du coup, j'avais besoin de ciseaux, et même d'ailleurs en épilation, etc. On a souvent besoin de ciseaux, en tout cas en esthétique, pour découper, même en soins du visage, tout ça, pour découper des cotons, etc., etc. Donc voilà. Donc ça permet, j'en ai pris 2, ça permet de pouvoir avoir dans les cabines des ciseaux. Alors, c'était vraiment pas cher du tout, hein. Ces ciseaux là je ne couperai jamais les petits poils des sourcils par exemple, ça pour ça j'ai un ciseau spécial sourcils, mais du coup voilà, ça c'est vraiment pour découper des cotons, des trucs comme ça dans les cabines. Alors du coup, dernière petite chose que j'ai acheté pour les ongles, c'est ces petits stickers, c'est grave à la mode. Franchement, je pourrais plus vous dire très exactement ce que c'est cet œil, mais dites-moi en commentaire. Voilà, 2 petites plaquettes. Donc encore un truc trop mignon. Les clientes elles vont adorer. C'est un petit peu plus moderne que les stickers que j'ai à l'institut. Ensuite, des petites micro-brosses comme ceci, puisque des fois, si on coupe la cuticule, elle saigne ou n'importe quoi, j'utilise des micro-brosses. Quand je fais le tour pour ma teinture de sourcils ou pour mon henné, j'utilise des micro-brosses. Enfin, voilà, j'utilise beaucoup de micro-brosses. Donc, j'ai acheté sur AliExpress, je pense. Et dernier truc pour les ongles, je dis toujours dernier truc, mais dernier truc pour les ongles, c'est ces petites pinces. Alors moi je suis pas fan du tout, alors pas du tout de ça. Donc c'est des pinces, vous mettez votre coton et la cliente elle reste comme ça avec son acétone et ça s'enlève. Si la cliente elle vient faire une dépose semi-permanente ou n'importe quoi, moi je préfère utiliser la ponceuse, mais c'est vrai que des fois on peut être dans le jus, la cliente elle est pressée, ou la cliente on a quelqu'un d'autre et du coup la cliente elle veut faire des petites papillotes, des petits trucs. Voilà. C'est bien d'en avoir. Jusqu'à présent j'en avais pas, j'utilisais de l'aluminium, hein. C'est pas grave, j'enroule, voilà, mais les consommables, l'aluminium, tout ça. Et là vous me dites, les consommables, la meuf elle a acheté un carton énorme, ça vient de Chine. Oui, on peut pas être parfaite, ok? Voilà. Bon, dans la suite de la vidéo, on va voir un petit peu tout ce qui va être vraiment pour l'institut en soi, pour l'aménagement du nouvel institut, pour mon organisation, mon bureau et tout. Donc vraiment, si vous voulez pas regarder, vous regardez pas, vous pouvez partir de la vidéo. Mais sinon, c'est parti. Du coup, on a le petit pouce-pouce comme ça. J'en ai pris 2. Il y en aura un pour la salle de soins, pour que les clientes puissent se laver les mains, ou voilà, ou la fille qui fait les soins dans la salle de soins. Et un pour les toilettes, puisque les clientes, il faut bien, et même nous, quand on va aux toilettes, il faut bien qu'on se lave les mains. Donc, du coup, voilà. Alors, du coup, on fait aussi des soins du visage à l'institut. Donc, j'ai acheté pour chaque cabine de soins un petit distributeur à coton comme ça, en plastique. Pourquoi? Parce que
Les filles, elles font tout tomber, franchement. C'est des pierres Richard, vraiment. Et du coup, bah, si elles explosent ça, c'est pas trop grave, quoi. Si elles explosent des trucs en verre qui coûtent en plus déjà 3 fois plus cher, ça me saoule. Et en plus de ça, elles risquent de se blesser. Elles sont pas là pour se blesser, elles sont là pour travailler. Donc, du coup, dans chacune de leurs cabines, elles auront un petit distributeur de coton. J'ai acheté ça aussi pour, j'espère, mettre les micro-brosses. Ça m'a l'air un peu tendu l'histoire. Je vais essayer en direct live avec vous. Effectivement, les micro-brosses ne rentrent pas. Par contre, les pinceaux pour les lèvres, etc., ça va rentrer. Donc, de toute façon, je lui trouverai bien une utilité, même des petits cotons, des petits trucs et tout. Donc, du coup, voilà, des petits distributeurs. À la base, c'était pour les cotons-tiges, mais on n'utilise pas trop de coton-tige. Mais du coup, voilà, 3 petits distributeurs. Ensuite, qui dit plus gros institut, puisque là où j'étais avant, je n'avais pas de salle de pause, je n'avais pas de bureau, je n'avais rien. Je passais mon temps à faire mes papiers devant les clientes, etc. C'est plus possible de faire ça. Surtout, ça va faire 10 ans que je fais des ongles, donc c'est plus possible. Ça va faire 6 ans que je suis à mon compte, c'est plus possible. Donc, j'ai acheté des petits trucs trop kiki. Alors, il est sale parce que mon mec s'en est servi. Voilà, oh, bah, il est tout collé, le bordel. Je risque pas de couper un truc avec. Mon mec s'en est servi pour... enlever toute la façade, toute l'enseigne pour couper bien droit et tout. J'ai pris aussi une petite agrafeuse trop kiki et une calculatrice trop mimi aussi. Donc du coup voilà, est-ce qu'elle a des piles? Oui. Est-ce que ça s'éteint tout seul? Apparemment. En plus... ah mais il n'y a pas de piles, c'est solaire. Voilà, dans mon bureau, il n'y a pas de fenêtre. Mais du coup, voilà, trop contente pour ce petit matériel girly. Alors du coup, pour continuer un petit peu l'aménagement, j'ai acheté ceci pour qu'on puisse mettre l'éponge à l'intérieur et le liquide vaisselle pour faire la vaisselle quand on mange. Donc du coup, voilà, j'ai acheté aussi un petit support pour le téléphone pour mettre dans mon bureau, puisque jusqu'à présent... les filles, elles avaient le droit d'utiliser leur téléphone et tout à l'institut. Ce n'est plus le cas. Enfin, c'est pas qu'elles avaient le droit, c'est qu'elles s'étaient attribué le droit. Ce ne sera plus le cas. Donc, moi aussi, j'aurai peut-être un petit peu moins mon téléphone. Et encore, ça me permet de communiquer avec les clientes et tout. Donc, voilà. Puis, c'est moi la patronne, c'est moi qui fais ce que je veux. Mais j'en aurai besoin pour le garder quand même pas trop loin de moi, quoi. Donc, du coup, voilà. J'en ai acheté un aussi Ikea. Je vous montrerai peut-être si un jour j'ai le temps de faire une vidéo Ikea. Ensuite, j'ai acheté des petits vases en plastique comme ça pour faire des petites décos. Et j'ai acheté un petit pot à stylo comme ça où je vais mettre sur ma caisse. Hop, ça et ça. Et là, je pense que je vais mettre des petites fleurs séchées pour que les clientes puissent avoir accès à des stylos, nous aussi, etc. Ensuite, un autre petit truc que j'ai acheté. Donc, j'en ai acheté 2. Ça se colle contre le mur et ça normalement je pense que ça rentre plus, mais comme j'ai mon canal carpien qui déconne, j'arrive pas à enfoncer les choses, mon mec il le mettra. C'est pour mettre, vous savez, le balai, vous mettez le balai à l'intérieur, ça s'écarte et vous mettez votre balai à l'intérieur et il est tenu contre le mur, comme ça le balai ils arrêtent de se casser la gueule. Donc du coup voilà, nouvel institut, nouveau moyen de nettoyer, on va dire ça comme ça. J'avais pas d'aspirateur, c'était la merde, je prenais l'aspirateur de chez moi de temps en temps, sinon c'était tout le temps au balai. Mais bon, ça faisait 20 mètres carrés, donc voilà. Là ça fait 87 mètres carrés, donc il va falloir aspirer, hein, c'est beaucoup plus simple. Donc du coup voilà, donc on a toujours des balais pour ramasser des petits trucs et tout, mais il y aura aussi l'aspirateur. Avant de finir par le dernier article qui est un énorme article, j'ai commandé pas mal de petits trucs comme ça. Donc en fait c'est tout simplement des moules pour faire des bougies, puisque je fais aussi des bougies que je vends sur Etsy. Du coup ça c'est des petits moules oursons, puisque je fais quand même pas mal de commandes personnalisées pour tout ce qui est baptême, etc. La personne a choisi l'odeur qu'elle veut, la couleur qu'elle veut, etc., etc. Donc du coup j'en ai reçu plusieurs. J'en ai reçu aussi des un petit peu plus gros qui sont chez moi puisque je m'en suis déjà servi. Et j'ai reçu aussi des petits moules pour faire des bougies vraiment en tube comme ça. Trop belles puisque je travaille beaucoup à l'institut, je vois beaucoup de gens. Et quand je fais mes bougies, je suis tranquille. C'est chez moi, dans ma petite pièce. Il n'y a pas mon bébé, il n'y a pas mon mec. Voilà, je suis tranquille et ça m'apaise et ça me fait du bien de réaliser quelque chose de mes mains et tout ça. Donc voilà!
Alors, pour finir, mon plus gros achat de toute ma vie sur AliExpress, ça a été ce néon. Donc bon, là, j'ai pas, comme vous le recevez tout avec l'écriture comme ça, là, tout recouvert des deux côtés. Donc là, vous l'avez à l'envers, hein, mais il y a écrit chez L'Or Institut, puisque c'est chez moi. Donc du coup, voilà, et derrière, je vais faire tout un truc de pampa, donc je vous montrerai tout ça quand je l'aurai réalisé et que je l'aurai fixé. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des produits, des articles que vous avez l'habitude vous aussi d'acheter. Activez la petite cloche et mettez-moi un petit pouce, comme ça me booste aussi. Du coup voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.